Honorable Président, distingués membres du Bureau, chers collègues députés nationaux, Honorable Président, je viens en complément par rapport à ce que les collègues Célestin venaient de dire tout à l'heure. Monsieur le Président, notre intervention, nos interventions, parce que si vous nous accordez la parole, je suis convaincu qu'il y a 20 membres, 20 députés UDPS qui vont passer ici pour exprimer toutes mes excuses, Monsieur le Président, pour vous exprimer tout notre mécontentement. Vous êtes président de l'Assemblée nationale, un grand politique que les Congolais connaissent dans ce pays. L'UDPS s'étonne, honorable Président, de voir cette attitude de votre part. Un grand intellectuel que vous êtes, excusez-moi, Monsieur le Président, comment quelqu'un peut venir vous souffler que les députés UDPS sont devant votre porte pour déposer une motion de censure ou de défiance? Et, Monsieur le Président, qu'est-ce qui nous amène à venir ici? C'est parce qu'on a constaté, on me demande qu'est-ce que vous avez constaté. Mais c'est avec un peu d'énervement, Monsieur le Président. Vous aviez la parole en train de dire des choses, mais dès qu'on vous a dit que ce sont les députés UDPS qui sont devant votre porte, Monsieur le Président, vous vous êtes énervé. Collègues, laissez-nous la parole. Vous vous êtes énervé. Vous vous êtes énervé, Monsieur le Président. Laissez l'honorable Asselo parler jusqu'au bout. Il aura la réponse de ma part. Laissez-le parler jusqu'au bout. On voit encore les gestes physiques de notre président lorsqu'il prend parole pour dire ça. Le geste physique. Allez ouvrez cette porte-là qu'ils aillent déposer. Ça veut dire quoi ça, Monsieur le Président? Qui vous a dit que nous, UDPS, nous étions réunis quelque part et nous avons initié une motion de censure contre le gouvernement de la République? Et même si, Monsieur le Honorable Président, même si la question pouvait en être ainsi, est-ce que c'est de cette manière-là que vous pouviez exposer notre parti? Toute la nation est en train de nous suivre. Tout le monde est en train de nous suivre, Monsieur le Président. Merci. Et c'est vous qui exposez l'UDPS. Merci. Que c'est l'UDPS qui dépose une motion de censure contre son gouvernement. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, ça vraiment c'est l'expression de notre mécontentement. Nous vous prions de considérer désormais l'UDPS comme votre véritable partenaire politique. Nous ne comprenons plus rien, Monsieur le Président. Nous ne comprenons plus rien. Vous voyez l'attitude? Nous ne comprenons plus rien, Monsieur le Président, et nous pensons que ça doit s'arrêter. Si nous sommes tous de l'Union sacrée, si nous sommes tous derrière Tshisekedi, Monsieur l'honorable Président, nous méritons de votre part un autre regard que tout ce que vous êtes en train de nous offrir jusqu'à ce jour. Je vous en parle au nom de toute l'UDPS, au nom de notre parti politique. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci. Je vous demande d'abord le silence. Merci, honorable Asselo. Vous savez que cette question ne date pas d'aujourd'hui. Vous ne savez peut-être pas pourquoi hier je n'ai pas convoqué la plénière de mercredi. Puisque cette bombe, elle est tombée hier. Et vous savez très bien qui sont à la manœuvre de cette motion. Quand la motion vient de
l'UNC. Même si les autres viennent appuyer, c'est l'INC. Je le dirais, c'est l'INC. Et il n'y a pas de mal en cela. Deux. L'IDPS est allié. Vous constituez la majorité dans cette chambre. Si nous partons d'énervement en énervement, mais vous allez balayer tous les gouvernements. Nous sommes au début de notre législature, qui coïncide avec le début du mandat du gouvernement. Quand je parle, qui crie là-bas, finalement? Qui coïncide avec le mandat du gouvernement. J'ai même dit à certains de vos camarades, peut-être qu'ils ne vous l'ont pas rapporté, j'ai dit, pourquoi passer par subterfuge? Vous avez une arme à destruction massive. C'est-à-dire, si l'IDPS ne veut plus de 5 ou 6 ou 7 ministres qui sont de son obédience et que l'IDPS ne reconnaît plus, vous les faites partir tranquillement, vous faites votre réunion et vous écrivez à Madame la Première ministre directement, puisque les gens avaient été consultés pour présenter les noms. Vous dites non, Madame, les noms qui sont sortis ne sont pas les nôtres et nous demandons de corriger. Si ça coince, vous venez ici. Mais alors, maintenant, je me pose la question. Avant, celui qui est aux ITPR, oui, au plan, ou je ne sais pas quel autre était passé aux mines, il y avait des ministres. Donc, toute la destruction des routes ici, ce sont ces ministres actuels, les nouveaux qui viennent d'arriver. Votre action devait remonter aussi aux autres ministres qui n'avaient pas fait leur travail. Oui, j'ai dit, je voudrais répondre pour terminer à mon frère Asselo. C'est lui qui croit que je me suis énervé. Moi, je ne me suis pas énervé. Quand on est venu me dire qu'on a fermé la porte aux membres de l'IDPS qui veulent déposer une motion de confiance, je me suis énervé contre mes propres collaborateurs. J'ai dit c'est leur droit et qu'ils déposent, ouvrez la porte qu'ils déposent. Moi, je ne suis pas dans les pratiques anciennes où quand mon grand frère était président de l'Assemblée nationale, quand il y avait un document, on fermait tous les bureaux et on ne trouvait personne ici. Au moins, vous avez... Au moins, vous avez... Ça va. Au moins... Vous étiez au gouvernement. Au moins, votre motion de défiance a été déposée et la Constitution, tout comme le règlement intérieur, nous oblige d'y statuer dans les 48 heures. Vous mangez votre ministre, c'est votre droit. Tout ce que je ne veux pas, parce que mon frère, un instant. Mais c'est pas possible, trop de bruit. Un instant. Honorable Asselo, ce que vous ne savez pas, devant maître le professeur Chilumbaï, qui est de la mosaïque, qui est de l'IDPS et qui gère la mosaïque IDPS. J'ai été interpellé par les gens. Il dit non, vous êtes en train de faire des manœuvres pour bouffer les ministres Guissard. J'ai dit au prof Jean-Claude Chilumba, j'ai dit c'est pas possible, ce monde est méchant. Moi j'évite, ce n'est pas moi qui vais les bouffer, il faut dire la vérité.
Où est le problème? Moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec un ministre qui reste ou qui part? Mais seulement ce que je demande aux gens qui font ce genre de pratiques, de ne pas se cacher derrière les autres. Ils ne doivent pas mettre leur nom au milieu, tout ça. Ils doivent s'assumer comme de vrais hommes et ils auront la parole ici, là, à l'Assemblée nationale. C'est tout ce que je demande. Et maintenant, nous sommes une famille politique. Vous l'avez souligné, une famille politique de partenaires. Comment vous pouvez prendre une telle initiative sans nous mettre dans le secret, nous dire pour quelles raisons vous voulez le faire? Même pas moi, dites aux autres quand même. Il n'y a qu'une vingtaine d'opposants dans cette salle. Tous les autres, nous sommes des lignes sacrés. Si nous avons ce précédent-là, un autre groupe ne va pas vous informer, va faire la même chose. Est-ce que, Maître Asselo, nous n'allons pas vers la déstabilisation de notre propre pouvoir? C'est la seule question que je pose. Peut-être que vous avez reçu le quitus, je n'ai pas de problème, mais je viens de vous rappeler les prescrits de la Constitution qu'on a repris in extenso dans les règlements intérieurs. Pendant que les gens parlaient, j'étais en train de lire, vous êtes dans le bon, vous avez déposé, à dater de maintenant, nous comptons 48 heures. Alors, qu'on écrive dans les réseaux sociaux que l'IDPS a déposé ou les alliés ou quoi, mais une chose est vraie que la motion a été déposée et qu'avant ça, il y a eu des contacts, je suis au courant de tout, de requérir les signatures. Et les gens qui demandaient ces signatures-là, je les connais, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Et donc, si ce n'est pas l'IDPS, j'ai dit, je m'en excuse. Si ce n'est pas l'IDPS, je m'en excuse. Mais c'est l'union sacrée. J'ai dit, c'est l'union sacrée. On continue. Maintenant, un instant, je ne comprends rien du tout. On dit que c'est l'union sacrée, un groupe de députés. Bon, c'est un groupe de députés alors. Ok, merci. Les jours où... Attendez un instant. Vous savez, c'est comme la grossesse, c'est 9 mois. Les jours où la motion sera publiée, on saura l'appartenance du parti de chacun qui a signé. Retenons que c'est un groupe de députés. Point barre. Un groupe de députés. On est d'accord avec ça? Merci. J'ai pas compris. Venez. Mais est-ce que quand attendez un instant. Un instant. Quand vous parlez, je vous écoutais. Mais j'ai dit. Oui, allez-y. Je disais, honorable président, oui. Notre règlement intérieur ne dit nulle part qu'un parti politique peut déposer une motion. Je suis d'accord. Comprenons-nous. Mais je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président, il n'y a pas mal à ce que vous disiez, comme vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, que vous rectifiez la chose. Ce qui nous choque ici, c'est que vous exposez les partis politiques et UDPS, alors que dans le règlement intérieur, il s'agit, le règlement intérieur parle d'un député ou des députés qui y agissaient collectivement. Maintenant, quand vous nous exposez, nous, comme partis politiques, vis-à-vis de la nation, ça pose des problèmes, Monsieur le Président. Parler de ces gens-là, il y en a un qui est passé ici, qui parle de lui-même, ou qui reconnaît l'avoir fait, ou qui reconnaît être à l'initiative avec d'autres. Monsieur le Président, moi, je suis secrétaire général adjoint de l'UDPS. Nous n'avons jamais tenu une réunion pour le départ d'un ministre ou du gouvernement de la République.
Comment on peut mettre de telles choses comme ça sur notre dos et vous voudriez que nous puissions les laisser passer? Non, honorable Asselo, il ne s'agit pas de nous. Honorable Asselo, vous pouvez rester encore là-bas un peu. Honorable Asselo, les amis, est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Non, non, calmez-vous. Calmez-vous. Honorable Asselo a raison. S'il n'y a pas eu de réunion, contrairement à ce qui récoltait les signatures, je vous présente toutes mes excuses, donc ce n'est pas l'IDPS. Allez vous asseoir, c'est bon. Merci, honorable Asselo. Merci beaucoup, honorable président. Au nom et pour les comptes de l'UDPS, je m'incline. Merci. Ok, on peut continuer. Merci. L'honorable Kambale Shangiri a terminé. Nous passons à l'honorable Kitungwa Lugoma, Congo Ili. Honorable député, récupérez vos places. La parole à l'honorable Kitungwala Lugoma. Merci beaucoup, honorable président. Honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues. Mon intervention comporte sur deux questions. La première question est relative aux biens matériels et prestations. Page... Vous pouvez aller un peu plus vite, comme ça nous gagnons du temps. Oui, page 59. Et ce point concerne c'est-à-dire le service déconcentré. Honorable Président, pendant les vacances parlementaires, nous avons eu l'opportunité de visiter un certain nombre de services déconcentrés, c'est-à-dire au niveau de nos différentes circonscriptions. Et de cette visite, nous nous sommes rendus compte que les services déconcentrés étaient logés dans de très mauvaises conditions. Ces services déconcentrés avaient des problèmes réels de fonctionnement. Honorable Président, au niveau, c'est-à-dire de la rubrique relative aux biens matériels, on parle de fonctionnement des institutions, de fonctionnement des ministères et c'est-à-dire le fonctionnement des services déconcentrés. Alors qu'au niveau des institutions, on se retrouve avec plus ou moins 1451 milliards de francs congolais, le fonctionnement des ministères, 2210 milliards de francs congolais. Il est incompréhensible, honorable Président, que les services déconcentrés ne puissent être, c'est-à-dire coûter seulement, c'est-à-dire à la hauteur de 26 milliards de francs congolais. Honorable Président, comme vous le savez, nous voulons tous la restauration de l'autorité de l'État, et cette restauration de l'autorité de l'État passe par une meilleure gouvernance, et cette gouvernance n'est possible qu'à travers des services déconcentrés qui fonctionnent. Ce sont des divisions, ce sont des... Madame Moleka, on n'a pas encore levé la séance. Et tous les autres députés, regagnez vos places. Comme ça, c'est une loi importante. Honorable Président, je disais que nos services déconcentrés
sont sous-financés et ont des difficultés à pouvoir fonctionner. Et c'est pourquoi nous disons qu'à travers ces projets de budget, qu'on puisse voir dans la mesure du possible de faire en sorte qu'on augmente l'allocation relative aux services déconcentrés, qui est seulement de l'ordre de 26 milliards. 26 milliards pour des milliers de services déconcentrés, c'est-à-dire les chefs de les divisions qui se trouvent au niveau de la province, qui se trouvent au niveau des territoires. Avec ces 26 millions, ce n'est pas possible que ces services puissent fonctionner d'une façon optimale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, honorable président, c'est une observation. Et ici, nous saluons la commission pour avoir alloué un crédit suffisant au niveau de l'agriculture. Et notre préoccupation ici, c'est-à-dire se situe seulement au niveau de décaissement. C'est bien d'allouer des milliers de milliards de francs, mais ce qui est plus important est que ces milliards-là soient réellement décaissés pour que notre agriculture puisse aller de l'avant. Et puis, honorable président, je voudrais tout simplement signaler que l'agriculture est un domaine de compétences exclusives des provinces. Et ici, lorsque je parle de l'agriculture, je parle de l'élaboration de programmes et l'exécution de programmes en matière de l'agriculture. Parce que, comme vous le savez, honorable président, la Constitution prévoit que le gouvernement central ne puisse s'occuper que de la régulation dans le domaine de l'agriculture, mais le programme et l'exécution, ça relève de province. Donc, ce que nous voulons est que, dans le cadre, effectivement, de la matérialisation, c'est-à-dire de différents projets au niveau du ministère de l'Agriculture, qu'on puisse, c'est-à-dire impliquer de façon réelle les entités et donc les entités décentralisées. Parce que l'agriculture, c'est un secteur ou un domaine qui relève de la compétence exclusive de province. Que lorsqu'on élabore le projet, que lorsque, c'est-à-dire on finance ces différents projets, qu'on veille à ce que les provinces, qu'on veille à ce que le territoire, qu'on veille à ce que les secteurs et les chefferies soient impliqués. Honorable président, imaginez où de nos bureaux climatisés de Kinshasa, honorable président, c'est une utopie réelle. Je vous remercie, président. Merci beaucoup, honorable, pour la brièveté. Honorable Lungu de FDCA. Vous avez la parole, honorable. Je vous remercie pour la parole. De prime abord, honorable président, au nom de l'AFDC et alliés, je voudrais réitérer les félicitations à la commission ECOFIN. Juste deux petites interventions. La première concerne ce que je pourrais appeler le phénomène Bote-Alikasu. Honorable Président, vous rappelez que lors de gouvernement, programme de 5 ans, je pense à un collègue qui est intervenu très brillamment ici, je pense que c'était l'honorable Lambert Mende, qui a démontré qu'il était possible de trouver de niches de recettes dans
Donc, dans cette pratique-là, on peut retirer. Pour cela, je m'en vais d'ailleurs à la page 86 du rapport, au point 8, sur les recommandations spéciales au gouvernement en matière de recettes. Au point 8, la Commission propose de placer les ordonnateurs délégués de la DGRAD et les comptables publics à travers tous les centres de financement. Mais les policiers, ils sont quasiment à tout le coin de nos routes. Et donc, on ne saurait pas placer des ordonnateurs délégués ou des comptables partout où sont les policiers. On a besoin de leur livrer des contraventions payables à la banque. Et donc, je suggère que notre commission soit beaucoup plus précis par rapport à la recommandation 8 au gouvernement en matière de recettes. Ça, c'était donc le premier point. Le second point, honorable Président, concerne les infrastructures. Je voudrais remercier la Commission pour avoir relevé l'importance de la RN7 qui va de la province de Kasaï centrale en passant par les Sankourou, la Chouapa et la province de la Chopo. Mais en évoquant ce problème, le président a oublié ou a relevé le fait que la RN7 passe par la cité de Benadi-Bélé, qui en fait est en proie à une disparition à cause des érosions. Et donc, il serait important qu'on travaille aussi à la lutte contre les érosions dans certaines villes, à l'occurrence Benadi-Bélé. Ensuite, à propos de l'énergie, et surtout d'abord, je voudrais renchérir sur le problème des infrastructures. C'est en rapport avec la RN2 qui quitte place du 24, passe par Walungu jusqu'à Kasson et arrive finalement à Bujimaï. C'est une promesse du chef de l'État. Et je n'ai pas entendu parler de la RN2. Il y a aussi le problème de routes de desserte agricole qui interconnectent certains territoires au territoire des Chabunda ou des Chabunda à la province sœur de Maniema. Il s'agit notamment des axes Chabene, Kilembwe, axe Kilembe, Zovu, l'axe Kalole, l'axe Lungungu, Mapimo et l'axe Kachungu, Lilungu et Nyambembe. Alors, dans le domaine dans le secteur de l'énergie, il y a des microcentrales de Lilungu, de Kachungu, de Lungudingu, Bilika, qui en fait existent, qui fonctionnent au ralenti. Et il suffit d'un peu d'effort pour que ce secteur dans la province du sud de Kivu soit redoré. Alors, pour terminer, honorable Président,
Je voudrais parler d'un problème qui concerne la dette intérieure. Je sais qu'on n'est pas... on a beaucoup de réticences à parler de ce paiement de la dette intérieure, mais il s'agit ici de paiement des indemnités de sortie des commissaires spéciaux du gouvernement. En 2015, lorsque se passe le démembrement de notre pays en plusieurs provinces, en 26 provinces, y compris la ville de Kinshasa, les commissaires spéciaux sont nommés par ordonnance présidentielle. L'année suivante, ces commissaires spéciaux ont été remerciés et jusqu'à aujourd'hui, donc 8 ans durant, ces pionniers du démembrement courent derrière les indemnités de sortie. N'est-il pas possible, honorable président, d'intégrer, ils sont à peu près une 80aine de citoyens à travers toute la République, courent derrière les indemnités de sortie, et c'est vraiment anormal de gens qui ont été nommés par le président de la République et qui aujourd'hui sont abandonnés à leur triste sort. Il y a moyen de les intégrer, honorable président. J'ai dit et je vous en remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. On a pris bonne note, mon cher Lungu. Gaborien Mboma de AAUNC, vous avez la parole. Merci, honorable président. Merci, membres du bureau. Et merci, honorables députés et chers collègues. L'honorable président, permettez-moi que je puisse jeter des fleurs à la commission économique, financière et contrôle budgétaire pour le travail des fonds abattus avec des résolutions et recommandations claires et précises à l'endroit du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, je suis à la page 23 du rapport où Madame la Présidente, la Première ministre, avait répondu à la préoccupation des élus concernant l'amélioration significative des conditions de vie de la population via le financement des projets tels que la construction et réhabilitation des infrastructures de base. J'ai vérifié, pour la Tchangou principalement, je me suis rendu compte qu'il y a seulement la réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kikole et les centres de santé pilotes de Massina. Alors que s'il faut calculer en termes des habitants, j'ai eu à comparer la commune de Kimbantseke à la grande ville de Lubumbashi. Kimbantseke a plus de 4 millions d'habitants, avec 3 grandes routes, mais toutes les routes sont dans un état de délabrement très avancé. Alors que Lubumbashi n'a que 2 millions d'habitants. Je ne voulais pas aller très loin, mais je voulais détailler également pour dire que Kimbantseke aujourd'hui a plus de 90 têtes d'érosion. Et dans chaque érosion, nous avons des lieux d'habitation des jeunes voyous qui consomment régulièrement du cannabis. Et ce qui fait que nous avons des problèmes d'insécurité grandissante dans cette commune. Et comme proposition, Monsieur le Président, j'aimerais qu'une ligne budgétaire soit ouverte, d'abord pour l'encadrement des jeunes, et puis nous voulons également qu'il y ait une somme importante
pour lutter contre ces problèmes d'érosion. Parce que les problèmes d'érosion se retrouvent presque dans la plupart des communes de la ville de Kinshasa. J'ai cité Kimbantseke, mais il y a aussi Tsele et pourquoi pas Mongafula. Président, ma deuxième observation se trouve à la page 60 du rapport qui concerne les prévisions et les dépenses sur les lignes entre guillemets autres prestations. Là, je voudrais dire que le ministère de l'Intérieur a prévu 16 milliards de francs congolais, dont 9 milliards pour la Direction générale des migrations. Ce n'est pas un problème. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'on a eu à penser à la Commission nationale pour les réfugiés? Pour le rafraîchissement de votre mémoire, Monsieur le Président, la CNR a été créée par la loi numéro 021/2002 du 16 octobre 2002 portant statut des réfugiés en République démocratique du Congo. 22 ans après, donc aujourd'hui, nous avons plus de 522 000 réfugiés dans toute l'étendue de la République du Congo. S'il faut les répartir, nous avons 52 000 personnes comme Burundais. Nous avons des Burundais 52 000. Nous avons 55 000 Soudanais du Sud. Nous avons 207 000 Centrafricains. Et pour terminer, je cite, nous avons 206 000 Rwandais. Je voudrais terminer par les Rwandais. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, la CNR ne bénéficie d'aucun financement du gouvernement pour son fonctionnement, ni rémunération. Alors, ma proposition est celle-ci. Nous aimerions simplement qu'une ligne budgétaire soit à leur disposition parce que nous avions eu à déposer toutes nos propositions catassées. Et si possible, de penser aussi au Congo central. Là, je parle en termes de notre regroupement. Au Congo central, il y a la route Songololo-Kimbemba. Kimbemba, c'est justement proche de Luozi. Si vous pouvez penser aussi à cette route. Et puis, nous avons la RN3, les tronçons Bukavu, Ombo, Walikale. Donc, nous voulons qu'une ligne budgétaire soit ouverte là-dessus. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Honorable John Chimenga de bonne gouvernance. Il a fait exception. Oui. Si tout le monde pouvait faire comme l'honorable Gaborien, c'est qu'il ne nous reste que 3 intervenants. Honorable, vous avez la parole. Oui, honorable Président, honorable membre du bureau, très chers collègues députés nationaux. Honorable Président, je serai direct parce que je ne vais pas abuser de notre adversaire. Bonne gouvernance. Pardon? Bonne gouvernance. Ah, bonne gouvernance, oui. Baptissons, c'est Léon qui va suivre. Baptissons. Je remercie tout d'abord notre commission pour le travail abattu tout au long des 13 jours qu'ils ont eu à travailler pour nous amener un rapport bien détaillé. Honorable Président, je voudrais juste demander à notre commission, en rapport avec les routes en terre bâtie, il y a une route qui quitte la RN 108, qui quitte Dibaya, Kamiji, Mweneditu. Cette route-là est dans un état de dérèglement très avancé, honorable Président.
je voudrais à ce que cette route soit prise en charge par la commission, parce que tout ce qui est produit à Dibaya, comme café et autres choses, c'est consommé à Lomami, dans la province de Lomami, dans la province du Kasaï oriental, et aussi, très précisément, dans le territoire de Kamiji, la ville de Mweneditu et la ville de Mbujimaï. L'évacuation de ces produits-là pose problème à cause de cette route. Je demande à la Commission d'insérer cette route qui est d'une importance pour les 4 provinces que je viens de préciter. Je fais aussi allusion à la compagnie aérienne Congo Airways, dont beaucoup de collègues ont eu le privilège de parler ici. Honorable Président, ici chez nous au Congo, nous aimons toujours parler, utiliser des gros mots, beaucoup de français, mais la concrétisation nous pose problème. Raison pour laquelle, Honorable Président, moi, personnellement, avec votre bénédiction, bien sûr, je demanderai à la Commission d'ouvrir une ligne, je dirais, pour notre compagnie qui fait la fierté de notre pays. Et s'il trouve que la compagnie elle-même pose problème comme compagnie, je demanderai au gouvernement d'en créer une autre, parce que ça fait la honte. Ça fait la honte de voir que les compagnies aériennes étrangères viennent exploiter ici au Congo. Si vous partez à l'aéroport de Ndjili, là vous allez voir, c'est plein d'avions qui viennent d'ailleurs. Mais nous-mêmes, qu'on vient exploiter ici, nous sommes en train d'observer comme si nous ne voyons rien, Honorable Président. Raison pour laquelle je demande, je ne vais pas dire comme les autres, Honorable Président, parce que j'ai suivi ici qu'on puisse réparer les appareils qui sont en panne. Mais moi, je vais demander à ce que une ligne soit ouverte, une ligne budgétaire, bien sûr, soit ouverte pour que 3 avions, je dis bien 3 avions neufs, et j'insiste 9, soient achetés pour l'honneur de notre... Un instant, mon frère, un instant. Honorable Président. 3 avions neufs. Et à 310, ça coûte combien? Je suis en train de chuter, Honorable Président. 3 là, ça va vous bouffer tout le budget de l'agriculture, de l'énergie et tout ça. Allons avec du réalisme. Parler de lignes budgétaires et les gens vont apprécier. Honorable Président, nous vous donnons raison. Mais 3 avions neufs, et c'est même plus à la mode maintenant. On fait le leasing, vous avez des avions. Mais moi j'ai parlé de 9. Ceux qui détiennent le budget, s'ils trouvent que... plutôt j'ai parlé de 3. Ceux qui ont la responsabilité de le faire, s'ils trouvent Honorable député, la proposition que vous avez faite avant est bonne. Ouvrir une ligne budgétaire. Cette ligne budgétaire, elle peut même faire 4 avions neufs ou moyennement neufs, mais en leasing, soit avec option d'achat ou pas. Ce n'est pas cher. Mais si vous voulez acheter des avions neufs, c'est une mégestion à l'heure actuelle. Il faut être les Qataris ou les autres là pour se permettre ça. Ça fera la fierté de notre pays, non comme loisir, mais plutôt aussi ça va apporter l'argent dans la caisse de l'État. J'ai dit, Honorable Président. Merci mon frère. Merci mon frère. John Chibenga de Bonne Gouvernance. Léon Kabamba de Bâtissons le Congo.
Honorable Président, honorable mes collègues, nous disons merci au président de la commission ECOFIN pour sa brillante intervention, mais nous avons plusieurs vignettes concernant ce rapport. La première des choses, c'est qu'on nous présente un rapport où on soulève les ressources additionnelles qui ont été dégagées et attribuées à certains secteurs sans nous donner les critères qui les ont poussés à le faire. Et nous sommes stupéfaits de comprendre que certains secteurs ont été oubliés, notamment le secteur du tourisme. On n'arrive pas à comprendre au moment où c'est un secteur qui est transversal et à l'heure actuelle, tous les pays en voie de développement ou tous les pays qu'on a vu se développer se sont appuyés sur ces secteurs. Et je rappelle que le budget était de 0,12% du budget national qu'on avait attribué à ces secteurs et c'était un budget à petit pied qu'on a voulu, à travers cette commission, qu'on puisse rééquilibrer. Nous sommes inquiets aussi par rapport aux 6 axes du gouvernement qui devaient s'appuyer sur ces secteurs, notamment mettre les emplois sur pied, réabsorber le chômage et essayer d'augmenter quelques recettes. Nous sommes étonnés, et je suis profondément étonné, de voir un rapport où la commission ECOFIN n'a pas donné les notions d'économie supplémentaire, ce qui pousse cette commission à être vraiment incapable de nous proposer 1 ou 2 réformes qui doivent être appliquées dans les secteurs de la vie du Congolais. J'ai 2 ou 3 petites interventions de quelques collègues, notamment le collègue Efoya, le collègue de Butembo, qui demande qu'une ligne budgétaire le pour que la RN8 soit prise en charge dans son tronçon Boende, Bokungu et Ikele. Deuxièmement, à Beni à Butembo, RN2 doit être aussi prise en considération et aussi une ligne budgétaire pour qu'il y ait une construction d'un stade moderne et 10 km de route urbaine dans la ville de Butembo. Dans le Haut-Lomami, les collègues ont soulevé un problème de la route provinciale 630 qui prend Kamina, Kabongo, Kabalo, qui doit aussi bénéficier d'une ligne budgétaire, mais également aussi la nationale numéro 1 qui va de Kolwezi, Kamina et là c'est le prof Estache et l'honorable Sinim. Pour terminer, j'aimerais dire ceci, j'ai vraiment aussi une vignette quand je vois que Kanyama-Kasese ne bénéficie pas d'une ligne budgétaire vraiment claire, dans le sens où, à l'heure actuelle, dans ce pays, nous ne pouvons pas parler d'un développement sans s'appuyer sur Kanyama-Kasese. Et pour finir, j'aimerais être rassuré par la Commission. Je regarde tout droit le président de la Commission dans les yeux. Vous pouvez nous rassurer que les salaires des enseignants, des militaires, des médecins, des infirmiers a été bien prise en considération, parce que quand je vois les traits d'épaisseur que vous avez donnés, soi-disant les recettes additionnelles, je commence un peu à en douter, mais j'espère qu'il n'y aura pas de grève et qu'un militaire sera payé même $500 au même titre que l'enseignant. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, honorable. C'était Léo Mamba qui a terminé, non, c'est Boukassa des 3 alliances. Il est déjà passé. Hein? Nous avons l'honorable Freddy Bonzeke du peuple souverain. Ah, donc Freddy, vous parlez à la fin. Moi, je croyais que vous n'étiez pas là. Et puis, vous n'avez pas de cravate aussi, mon frère. On a dit la tolérance jusqu'au 30. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée, honorable du bureau, très chers collègues.
J'ai parcouru et je tiens à féliciter les membres de la commission ECOFIN pour leur travail bien abattu. Tout l'exposé des motifs. Sur la page D, deuxième paragraphe, on parle ici de la poursuite de l'enseignement primaire et de l'enseignement primaire, de la gratuité de l'enseignement primaire. Mais à propos de cette paragraphe, dans mon territoire, il y a sur 117 000 enrôlés qui donnent à 1 million d'enfants aller à l'école. Il y a seulement que 10 écoles qui sont mécanisées et subventionnées même. Et je descends encore pour voir quelque part ici. Il y a plus de 500 lettres qui sont en chômage, qui traînent dans le ministère de l'EPSP, qui ne font que des lettres de l'agrément. Et je regrette pour quelles raisons mon territoire n'est pas considéré. Honorable président de l'Assemblée, je pars à la page 69, on parle de bourses d'études. Je voulais savoir quelle est la clé de répartition de ces bourses d'études. C'est par université ou c'est par institut supérieur? Quels sont les critères d'obtention de ces bourses? Il n'y a pas ni université ni supérieur. Qui sera le compte de mon territoire, honorable président de l'Assemblée? Je à la disposition de mon territoire qu'on puisse construire même des bâtiments en chambre, en briques cuites, qui peut permettre d'être le centre de mon territoire d'avoir même l'université, même un institut supérieur. Oui. Honorable président, je propose à la commission, au lieu de dépenser les 29 milliards juste pour seulement que des universités qui ont déjà eu le nom, je vais prendre ne fût-ce que 10% dans ce montant ici pour mettre à disposition de mon territoire pour construire des bâtiments en briques cuites, pouvant permettre les ressortissants de mon territoire de mettre soit l'université, soit un institut supérieur, honorable président. Honorable président de l'Assemblée, je suis déjà à la page 74. En page 74, le gouvernement congolais prévoit de réfectionner et réhabiliter, construire des ouvrages publics. Je me pose la question à savoir que le président de la commission passe nous dire où est ces maisons ici qui va les 4 réhabiliter. Et je voulais savoir là où il y a ces 4. Ils viennent d'écrire ça, moi-même je viens de noter. Où sont les ouvrages? Oui. Mais là, pas autre chose. Je voulais ça, oui. Allez. Et si j'ai peur que ce ne soit pas des maisons de 100 jours, que ces maisons ici ne doivent pas être des maisons de 100 jours, que nous, voilà. On n'entend rien. Est-ce que vous pouvez parler à haute voix, ou bien qu'on ajuste vos micros et concluez? Oui. Ma préoccupation est la suivante. À la page 74, le gouvernement congolais prévoit de réhabiliter, confectionner des ouvrages publics. Et je voulais savoir où est ces maisons ici qu'on va confectionner ici. Ça, on a déjà noté. Maintenant, est-ce que vous pouvez citer? Oui, pour terminer, j'ai dit que ces maisons ici, qu'elles ne soient pas des maisons de 100 jours. Parce que moi, je suis témoin oculaire de ces maisons. Merci, ici, mon frère. ici, qui sont dans un état irrécupérable. Dépenser l'argent de continuer
Ils sont... On est en train, honorable député, on est en train de vous couper le micro parce que vous répétez la même chose depuis 10 minutes. On a déjà noté. Maintenant, est-ce que vous pouvez conclure et remercier la salle et allez vous asseoir? Je suis en train de discuter, mon honorable. Oui, conclue maintenant, comme ça on est tranquille. Vous ne voulez pas que je puisse terminer, mon honorable? Ouvrez le micro, monsieur. Ça va, honorable président, je ne chute pas ici, je vois comme si je vous ai énervé. On n'entend rien. Merci. Honorable Freddy Bonzeke Iliki du peuple souverain. Eh bien. Merci beaucoup, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Je voudrais commencer par remercier et féliciter la Commission, et tout particulièrement son président et le bureau, pour le travail abattu. J'ai deux interventions, honorable président. J'interviens par rapport à la prise en compte des recettes issues du crédit carbone. Et sur cette question, l'arrêté interministériel prévoit 50% pour le trésor public, 25% affectés au fonds d'intervention pour l'environnement, et que la province ne disposait que de 15% à l'entité territoriale décentralisée génératrice du crédit carbone. Je voulais savoir comment la Commission a pu départager la question, a pu résoudre cette question, parce que il est quand même injuste de constater que les fonds d'intervention pour l'environnement, qui est une structure bénéficiaire d'autres allocations, puissent bénéficier de plus de crédits que la province qui génère cette ressource-là. Et surtout que si on retient les choses de cette manière, ça veut dire que la province n'aura que 15%. Parce que les 10 autres pourcents appartiennent aux ETD. Comment la Commission a pu résoudre la question? Et lorsque nous intervenions ici lors du débat général, honorable président, nous avons fait un certain distinguo entre l'importance qu'il fallait accorder au balisage et l'acquisition des bateaux-taxis afin de résoudre les problèmes de naufrage qui causent de nombreuses pertes en vies humaines. Mais à entendre la Commission, on retient les balisages. C'est une bonne chose, mais on ne retient pas l'acquisition des bateaux qui devra permettre que ces balisages-là puissent, n'est-ce pas, avoir une certaine importance. Merci beaucoup pour la parole, honorable président. Ce sont là mes deux interventions. Intervention intéressante. Monsieur le président de la commission ECOFIN, est-ce que vous avez suivi l'intervention de l'honorable Bonzeke? Puisque quand vous retenez les balisages, et le dragage, nous avons 14 000 km de routes. Mais dans certaines provinces, comme le Grand Équateur, comme Kinshasa, attendant qu'on arrange les routes, qu'il y ait des bateaux confortables pour amener les gens d'un coin à un autre. Kinshasa, aujourd'hui, vous pouvez partir du cercle nautique et vous arrivez jusqu'à Mongata. Et si, entre-temps, on fait des embranchements, c'est-à-dire, à partir de Kingabwa, il y a déjà la route qui va vers le fleuve. Mais quand on va plus loin vers les Tchangou, les Ndjili, il faut traverser ces lignes qui vont aller vers ces endroits-là où ces bateaux vont commencer à accoster avec des quais bien sécurisés. Vous allez voir que beaucoup de gens vont préférer. Pour ceux qui aiment le luxe, ça sera des taxis, des bateaux de maximum 10 personnes ou 5. Pour ceux qui aiment être avec le peuple comme nous autres, ça sera un bateau qui peut vous transporter comme ça plus de 1000 personnes. Et si vous en avez comme ça une dizaine, et ce n'est pas impossible, puisqu'il y a des privés à Bukavu, à Goma, qui ont plus de 10 bateaux.
Comment un État, et quand on voit ce que ça coûte en Chine, ce que ça coûte en Turquie, comment nous sommes incapables? Oui, nous étions à Abidjan, je ne sais plus avec qui, avec Inagos, nous étions avec Abidjan. Non, pas Inagos, nous étions avec... comment avec Inagos? Qui a dit Inagos là-bas, qui est très tendancieux? Nous étions avec Fambe, nous étions avec Dongo Mobutu, avec un autre jeune, j'ai oublié le nom. Il y a ce qu'on appelle le transport lacunaire. C'est-à-dire, c'est des petites têtes de l'océan qui entrent dans les différents quartiers d'Abidjan, Yopougon, Plateau, tout ça. Mais mon homologue, président de l'Assemblée nationale, qui est dans les affaires depuis longtemps, il a été nommé tout en étant homme d'affaires. Il est allé nous faire visiter son chantier où il fabrique lui-même les bateaux sur place et comment ces bateaux transportent les gens. Les gens s'alignent et les routes sont aérées, puisque vous avez le choix de prendre ces bateaux-là et ne pas laisser, ils sont au moins 5 comme ça. Et en même temps, le président Ouattara est en train de construire les métros qui traversent toute la ville, avec beaucoup d'échangeurs déjà sur les routes existantes. Comment voulez-vous que dans une ville comme ça, il y ait embouteillage un jour? Non. De ce que Freddy Bonzeke a dit est important, c'est bien de retenir le drainage, mais il faut aussi penser aux bateaux. Et c'est avec Freddy Bonzeke que nous clôturons cette page d'intervention des groupes parlementaires. Il y a eu 23 intervenants, c'est-à-dire 21 groupes parlementaires plus de non-inscrits. Et à présent, nous allons remercier les députés par leurs questions, et nous allons demander à notre collègue le président de la commission économie financière et budgétaire de répondre aux préoccupations des honorables députés. Pour les unes, ce sont déjà des amendements. Pour les autres, c'était des questionnements, s'ils les oublient, s'ils les rééquilibrages. Alors, si vous pouvez aborder ça rapidement et nous permettre de passer à l'étape suivante. Merci, honorable président de l'ECOFIN, vous avez la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, au nom de la commission ECOFIN, nous tenons à vous remercier pour la qualité des interventions et la pertinence de tous les propos. Je commencerai par le bas, honorable président, dire que vous avez raison de penser qu'au-delà du balisage, il faut également penser aux bateaux. Mais nous croyons également que l'État a aussi comme rôle d'aménager le cadre pour donner de l'espace aux privés afin d'évoluer. Donc, il y a des privés qui ont des bateaux, mais sans balisage, sans drainage, il y a beaucoup d'accidents. Une fois les cadres aménagés, sécurisés, vous verrez qu'au lieu de 10 privés, il y en aura peut-être 500 ou 800 qui ont des moyens pour investir. C'est aussi une opportunité pour créer de la richesse. Honorable Président, je commencerai par rectifier une erreur qui s'est glissée. Quand les collègues ont émis un doute sur la taille du budget, beaucoup ont parlé de 46 000 milliards qui avaient un problème. Non, il n'y a pas eu d'erreur possible. Quand nous disons que le budget est évalué à 51 000 milliards, cela voudrait dire concrètement ceci. Il y a 46 000 milliards 379 000 millions du budget qui sont constitués du budget général. Il y a 903 000 milliards du budget annexe et 3 850 milliards comptes spéciaux. Les tout mis ensemble font autour de 51 000 milliards. Donc il n'y a pas d'erreur de calcul, le compte est bon.
il y a eu beaucoup de questions qui en réalité sont des plaidoyers en faveur de X secteurs ou des aides lignes budgétaires. Mais la réalité est que nous avons opté de faire la politique de nos moyens. La réalité aussi est que des conversations, des audiences que nous avions accordées à toutes les couches sociales, l'attente de la population, l'attente des structures spécialisées était 5 fois plus que de ce qui était prévu. Pour avoir un budget qui satisfasse aux attentes de la population, ce projet de budget, il faut le multiplier par 5, c'est-à-dire avoir au moins un budget de 200 000 milliards. Là, toutes les revendications pourraient être rencontrées. Je m'en vais également rappeler aussi qu'il y a eu la problématique de la rationalisation des fonds, parce que le collègue Méchac est intervenu là-dessus en faveur de plusieurs structures spécialisées. Les structures, on en multiplie sérieusement, et ces structures sont budgétivores en réalité. Vous avez l'impression qu'on crée des structures pour donner du travail aux gens sans contrepartie d'un objectif précis, d'un résultat précis. Donc, cette multiplicité de structures pèse sur le budget de l'État. C'est pourquoi il y a une recommandation sur la rationalisation de ces structures spécialisées et surtout des fonds. Vous avez un fonds qui est créé, qui va être grévé sur une redevance qui existe déjà. Et là, concrètement, vous avez la DGRAD qui voit son assiette vraiment réduite. Je vais aussi répondre au collègue Fumuma Panda qui parlait des NP. Il y a un vrai problème de planification et budgétisation des engagements. Nous engageons sans budgétiser, sans planifier. Et à ce propos, nous avions eu une belle intervention du ministre de la fonction publique qui avait proposé des recommandations assez intéressantes également. Pour le collègue Matata Pogno, je m'en vais dire que loin de nous l'idée de nous offrir un jeu de ping-pong, j'aurais bien voulu que le collègue Kitebi réponde, mais je pense que, Honorable Président, quand vous m'aviez demandé d'autoriser que le collègue prenne la parole, c'était pour nous une occasion de savoir qu'est-ce qui ne pouvait pas être dit en commission pour qu'il ne soit dit que devant la presse. Le collègue est membre de la commission ECOFIN. Nous avons passé 15 jours à Béatrice Hôtel et le collègue n'est jamais venu faire bénéficier à la première. Ces théories, cette expérience. Et donc, nous avions opté pour un budget pragmatique, une approche pratique, et non de nous lancer dans une philosophie et théorie des finances. Taux de croissance, taux de croissance économique, taux de croissance démographique, taux d'inflation, c'est bien beau. Nous avions attendu une réponse concrète. Et le collègue s'est limité à dire qu'il faut des réformes. Mais quelles réformes? Nous n'avons pas eu de réponses. Nous, par contre, nous avons initié des réformes. Du moins, en intelligence avec le gouvernement, vous avez notamment cette réforme de la facture standardisée. Le but de ces réformes, c'est quoi? Ou le but, c'est quoi? C'est créer des richesses, essayer d'accroître les ressources pour que nous puissions effectivement atteindre cet élan de développement. Avec cette réforme de la facture standardisée, avec cette volonté notamment à vouloir canaliser toutes les recettes de l'État, le but c'est accroître le PIB. Et puisqu'on aura de moyens, on pourrait effectivement atteindre ces proportions et donc rendre ce développement concret plutôt que de nous limiter à faire des théories du cadre macroéconomique sans proposer quelque chose de concret. Honorable Président, Mempangi ya boala ya Kikwit, munumpi mukempangi na benu, betu meidika nzila ya Kanzombi, betu meidika électricité na Kwango pour donner effectivement du courant à nos frères du Bandundu qu'on n'a pas oublié. C'est le cas également avec nos frères de Maïndombe qu'on n'a pas oublié. Par rapport au collègue Londeko, qui a parlé de l'absence, il disait que le présent exercice n'a aucun soubassement constitutionnel.
nous l'invitons à lire l'article 126 de notre Constitution, qui dit clairement que l'Assemblée nationale et le Sénat votent la loi des finances. Donc, il y a un ancrage constitutionnel à l'exercice que nous faisons. Le collègue Tombé Tomba disparaît, et dans le projet également, il y a la lutte anti-érosive. Certains collègues sont revenus sur la nationale numéro 20, effectivement, n'est pas prolonger cette nationale jusqu'à atteindre la nationale numéro 1 au niveau des 622 ne serait pas n'est-ce pas, comment dirais-je, œuvre utile. Mais nous disons que le développement ou les réformes se veulent progressifs. Nous commençons par cela. Je prends un exemple. Dans ce budget, il y a des crédits qui sont prévus pour l'aéroport de Ndjili. Mais ces crédits-là, par rapport au montant souhaité, nous avons alloué à hauteur de 30%. Parce que certains projets ne vont pas se réaliser durant cette année. Il y en a qui peuvent s'étendre sur 2-3 ans. Alors le but, c'est d'abord commencer, entamer le projet, et au fur et à mesure, nous allons continuer à allouer des ressources par rapport à cela. Nous avons également, dans ce projet, parmi les recommandations, demandé à ce que les régies puissent ouvrir des directions provinciales. C'est un cas que connaissent toutes les provinces nouvellement, les provinces démembrées. Ma province de Kasaï n'a ni direction provinciale de la DGRAD, au DGI, moins encore de la DGDA. Et pourtant, fiscalement parlant, elle est fiable. C'est le même plaidoyer que nous avons mené pour toutes les provinces démembrées qui doivent avoir aussi des directions provinciales des régies. Beaucoup de collègues ont émis le vœu de voir ce budget réellement exécuté. C'est également le vœu, c'est également le souci qui anime la Commission. Honorable Président, on ne peut pas espérer mieux que voir ce budget être réellement exécuté. Et pour ce faire, le contrôle budgétaire est un impératif, est un must. Nous devons absolument, avec le concours du bureau, réaliser ce devoir constitutionnel. Le budget est une loi, et une loi, on la respecte. Violer la loi, c'est également engager sa propre responsabilité. Si le bureau accompagne la commission ECOFIN, vous verrez que ce budget va s'exécuter. Trimestriellement, nous avons l'ambition d'évaluer. Nous saurons que tel crédit est déjà épuisé, ne touchez pas au crédit des autres. Tel n'a pas encore été consommé, il faut décaisser. Voilà en 2-3 mots, Honorable Président, tout en remerciant les collègues, tous ceux qui ont participé ici. Les questions étaient tout aussi pertinentes, mais vu le temps, je pense que je peux m'arrêter à ce niveau-là. Je vous remercie. Je vous remercie, Honorable Président de l'ECOFIN. Je crois que vous avez répondu à l'essentiel des questions qui ont été soulevées par les amis ici. Les questions qui concernaient les oublis de certaines contrées de la République, les questions qui concernaient les critères d'affectation des recettes additionnelles dans les secteurs vitaux, et que les autres ont cru que vous en avez oublié d'autres, mais ils n'ont pas bien regardé la dernière ligne. Vous avez dit autres secteurs, je crois que c'était plus ou moins 28%, je ne sais pas combien. Il y a des amis qui vous ont fait des remarques d'avoir oublié des routes telles que Kindu, Chabunda, telles que les Bourbiers, puisque quand vous parlez de la route Bukavu, Alungu, Mwenga, en même temps qu'il faut l'arranger, mais il y a des bourbiers qu'il faut déjà enrayer, le pont. D'autres ont parlé de tout un grand quartier que je connais à Kikwit, qui est au fait isolé du reste de la ville. Et ça requiert une certaine urgence aux yeux de tout le monde.
Le Grand Équateur a exprimé aussi, pas sa désapprobation, son souhait de voir toutes les nationales que vous avez abordées puissent arriver dans le nord Ubangui, puissent arriver jusqu'à Bumba et partout, et que cette province finalement, et je peux me tromper, mais je crois que c'est la province, si elle avait des routes, c'est la plus riche de la République démocratique du Congo. Les gens regardent seulement les sous-sols, mais l'Équateur, avec la forêt, l'eau, le sol, on vous donne tout. Et je suis convaincu qu'ils ont des minéraux et même des pétroles qu'on n'a pas encore découvert. De toute façon, nous savons que dans la cuvette centrale, les Brésiliens avaient déjà commencé la prospection sur le pétrole. Les grands Bandundu, vous connaissez notre grande préoccupation, c'était de relier les Kwango dans sa diversité. Le nord et le sud, les Kwilu, nous connaissons aussi des problèmes, l'évêque est revenu là-dessus, Gungu jusqu'à la nationale, Bolungu, les gens ont parlé ici comment c'est abandonné, menacé par des érosions, et Kikwit, qui est aussi ma ville. En plus de ce quartier qui est isolé, il y a les érosions qui menacent toute la ville. Nous avons vu que les Kasaï, non seulement il n'y a pas de route, mais en plus il n'y a pas de régie financière. Et toutes les recettes qui sont faites là-bas font d'abord à Kananga pour revenir là-bas. Ce n'est pas la même chose. Toutes les provinces doivent bénéficier d'égal traitement. Même les Kasaï orientales, quand vous regardez toutes les routes qui sont coupées entre Mbujimaï, Kabea, Kamwanga, entre Mbujimaï et Kamiji, entre Mbujimaï, Kabinda et consorts dans les Lomami, n'en parlons pas. Là, non seulement les routes ne sont pas bonnes, mais c'est une ville de Kabinda en voie de disparition si on ne fait rien. Et quand vous reculez vers Meneditu, vous dépassez du côté de Luputa, ce n'est pas non plus la fierté de notre pays. Quand vous prenez le Katanga, qui est plus ou moins bien loti, là aussi, quand vous prenez les Hauts-Lomami, vous verrez que c'est une province complètement enclavée. Quand vous quittez Kamina pour aller à Kabongo, c'est un parcours de combattants. Kabongo pour Malembankulu, c'est la même chose. Vous allez à Ankoro, c'est la même chose. Vous allez à Manono pour arriver à Kalemi, c'est toujours un problème. Et quand vous quittez le Tanganyika pour aller dans le Maniema, le train qui est là, qui est le moyen le plus sûr, au lieu d'arranger les rails, des wagons qui sont déjà là et des locomotives, les gens continuent à se plaindre, ce qui amène cette disparité dans les prix. Les Sankourou, non seulement que mon estimé maître Acelo, qui vient de me recadrer, si on peut dire ainsi, a parlé du pont qui est coupé et qu'on oublie ce pont-là, il a été relayé par deux ou trois personnes de Sankourou. En dehors de ça, pour atteindre Lusambo, ce n'est pas évident, Lubefu, Katakaokombe. Donc nous avons vraiment un sérieux problème avec toutes les provinces de la République démocratique. Si nous prenons l'ancienne province orientale, quand vous quittez seulement Kisangani, après 30 km, vous ne savez plus atteindre les autres contrées de la Tchoko. Quand vous êtes au Bas-Zouélé, vous voyez, les équipements sont là, mais le gouverneur n'a pas de moyens pour acheter des carburants pour ouvrir des routes. Nous sommes dans les Hauts-Touélés avec tout ce qu'il y a comme or, avec des grandes sociétés comme Kibali Mining, et qu'on n'arrive pas à asphalter cette route et qui partirait de là jusqu'à Ouganda, c'est quand même un problème. Allez à l'intérieur, et quand vous allez vers Bafouassende, vous allez vers Mambasa, il y a maintenant de l'insécurité qui commence à gagner. Même Irumu, aujourd'hui, Djougou, nous avons été avec le président de la République, on ne s'est plus arrivé là-bas. Et les gens de Mahagi, eux aussi, réclament que les routes soient faites, Aru, ainsi de suite. Le Nord Kivu,
On ne sait pas atteindre Walikale. Walikale est complètement isolé, sauf pour Alphamine, pour amener ces minéraux vers Kisangani. Les Sud Kivu, c'est quand vous faites Bukavu, vous arrivez à peine à Chiriri, là-bas, vous ne savez plus avancer. Et Kabare, qui est dans la ville de Bukavu, s'il vous plaît, vous quittez quand il a plu, vous risquez de vous retrouver dans le lac. Allez vers Ouivira, je pense que notre frère Missar avait dit qu'il faut savoir nager pour passer là-bas. Heureusement qu'il y a des travaux qui commencent, ça et là, et nous voulons que ces travaux avancent. Chabunda est coupé carrément du reste du monde. Et là, les gens vivent là-bas, ils ont des produits, ils ne sont pas quoi faire des produits. Sauf les orpailleurs, parce qu'il y a des avions qui prennent le risque de venir atterrir, c'est pour prendre de l'or des Chabunda et partir sans rien laisser. Donc tout cela, ça nous met dans une situation où quand vous quittez Ouvira vers Baraka Fizi, vous vous demandez est-ce que nous sommes encore en République démocratique du Congo? Est-ce que le gouvernement pense à ces gens? Vous passez par Mississi, Kabambare, vous retournez, vous allez vers Kalemi, Moba, Lubumbashi. C'est la même désolation. Vous allez vers Kongolo, Kabalo, même désolation. Donc je peux vous citer de la République démocratique du Congo, même à Lodja où j'ai étudié. Et je crois que Lodja est devenue tout simplement une ville suspendue en attendant tombe définitivement. C'est pourquoi nous disons merci à l'ECOFIN de prendre en compte tout cela. Rome ne s'est pas construit en un jour, mais si la voit effectivement dans le cas de 145 territoires du président de la République, les choses commençaient de façon équitable partout. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire non, on a commencé d'abord avec 3 provinces, les autres viendront après. Souvenez-vous du premier volet, on avait dit on prend quelques provinces et tous les autres n'ont jamais été dotés de quoi que ce soit. C'est nous, l'autorité budgétaire, à la fin de votre travail, le mécanisme que vous allez mettre en place, nous allons l'adopter ici à l'Assemblée nationale, et pour le suivi, et pour le contrôle. Évaluation après 3 mois. Et s'il y a alerte par rapport aux fonds importants qui sortent et qui n'ont rien à voir avec les budgets, vous avez le droit de nous dire et vous partez à la Banque centrale aux finances et budget pour obtenir explication. On ne doit plus attendre la fin de l'année pour commencer à faire des lois de reddition de comptes, de passer et tout et tout. Je tiens vraiment à remercier la Commission et les députés. Donc, la réponse du président de l'ECOFIN, nous tenons à remercier nos députés. Par ces réponses, le débat sur les rapports de notre commission est clos. Nous pouvons, moyennant les observations que vous avez formulées et amendements, nous pouvons nous prononcer quant à l'approbation de ces conclusions. Qui sont pour les conclusions? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la Commission ECOFIN financière et contrôle budgétaire relatif à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Par la même occasion, nous adoptons les recommandations y formulées. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu des résultats de vote, l'Assemblée nationale adopte les recommandations de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire en rapport avec la loi des finances pour l'exercice 2025. Elles seront transmises au gouvernement. Cela étant, nous passons, séance tenante, à l'examen du fond de ce projet de loi, article par article. Et je considère, pour ma part, que beaucoup de gens qui sont intervenus sont déjà intervenus sur le fond. Et donc, s'il faut gagner du temps, ne nous ramenez pas sur les questions qui ont été abordées. Chers collègues,
après l'approbation des conclusions du rapport de la Commission et en vertu des prescrits de l'article 127 de la Constitution ainsi que de l'article 171 de notre règlement intérieur, votre bureau vous propose la méthode de travail suivante. Vous allez... Vous n'entendez plus? Je n'entends rien. Vous n'entendez pas? On va adopter une globo. Il y en a qui veulent qu'on adopte une globo. Qui sont pour une globo? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc nous allons... Nous allons donc, au vu des résultats, adopter une globo. Nous vous remercions, chers collègues, honorables députés. Vous venez de faire montre d'abord de l'attention soutenue. Vous avez lu. Vous êtes intervenus par vos groupes parlementaires interposés. Vous avez suivi les réponses de l'honorable président de la PAJ qui vous ont certainement satisfait. Le président de l'ECOFIN, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est comme ça que tout à l'heure, donc, ok, ça va. Chers collègues, puisque vous avez opté pour l'adoption in globo, nous devons vous poser la question si nous adoptons ces articles in globo. Et avant d'arriver à cette question-là, effectivement, on me rappelle que la vérification du quorum jusqu'à 16h renseigne que 16h40 renseigne que 394 députés ont signé la liste de présence. Nous, 374. Mais vous êtes un perturbateur. Nous avons les colons. C'est le droit. Quand vous avez 314, le quorum est requis pour le vote et réalisé. Et donc, nous vous posons la question, qui sont ceux qui sont pour, ça a déjà posé, pour l'adoption des articles de ce projet de loi in globo? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu des résultats de vote, les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jusqu'à 93 sont adoptés. Nous passons à la deuxième partie portant sur les dispositions spécifiques. Non, non. Sur l'exposé des motifs, c'est vrai. Adopter tous les articles que contient ce projet de loi. Enfin, nous passons à l'examen et à l'adoption de son exposé des motifs. Je demande à l'honorable rapporteur de nous en donner lecture. Honorable rapporteur, vous avez la parole pour lire l'exposé des motifs.
Président. Pardon, je n'entends rien. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Honorable Président, la méthode que vous avez proposée, conformément à l'article 127, nous amène à adopter l'exposé motif global parce que ça fait 7 pages avec beaucoup d'éléments techniques. Je crois que vous pouvez soumettre à la question. Ils ont les documents. S'il y a des amendements, ils les feront, mais je peux croire qu'on peut l'adopter sans pouvoir lire particulièrement. Honorable rapporteur, vous avez raison. Y a-t-il d'amendements au niveau d'exposé des motifs?